J'ai 17 livres dans ma palle, laissez-moi vous les présenter. En vrai, pour certains d'entre vous, 17 ça va pas vous paraître beaucoup, mais je vous jure que pour moi c'est déjà beaucoup trop. Et c'est à vous de me hyper sur ces livres, je vous fais confiance. On va commencer par Remember Us, qui est bien évidemment pas dédicacé parce que je suis allée à la dédicace de Azalée sans le livre. J'ai énormément envie de lire Remember Us, c'est juste qu'il faut que je sois dans la vibe de me faire pleurer. Et surtout vous savez que je suis un peu mitigée sur les romances en ce moment, donc j'ai peur de ne pas accrocher tout simplement parce que c'est une romance alors que je sais que Azalée a un talent dingue. On a deux cadeaux qui sont le tome 1 et le tome 2 de La Guerre du Pavot. Même si je me suis fait spoiler la fin récemment sur TikTok, je m'en fiche. J'attends juste l'hiver et l'annonce de publication du tome 3 en français et je commence. Pareil, mon cadeau de fin de stage, L'Impératrice. J'avais commencé ce South Girl que j'avais pas trop aimé, mais là on part sur un registre totalement différent, donc en vrai je suis très hypée. On a Veux-tu être mon plus 1 qui est dédicacé par Tamara parce que au FNR il y a 2 ans nous sommes littéralement devenus besties quand j'étais bénévole à son stand. La vérité c'est que je ne lis plus de romance, donc lui je le garde plus pour la collection qu'autre chose, donc il ne compte pas. Ensuite un autre ovni, Ses promesses qu'on croyait éternelles, j'ai toujours pas lu Ses prières qu'on faisait dans le noir, donc en fait il est dédicacé par les filles. Voilà, je les ai vues, mais je n'ai pas lu le livre d'avant, donc Ensuite, on a Ici et seulement ici de Christelle Dabos, l'écrivaine de La Passe Miroir, qui est bien évidemment dédicacée parce que je l'ai rencontrée à l'occasion de la sortie de ce roman que je n'ai toujours pas lu, c'était il y a 3 ans. Donc par pitié, il faut que je le lise. En plus, il est très court. Peut-être qu'il faut que je me le tape en un jour, un livre. Ensuite, on a 2 livres en anglais que j'ai achetés pendant mon Erasmus. On a Lucy Undying, c'est des vampires lesbiennes et tout ce que j'adore. The Princess Knight, donc la revanche d'une princesse en français qui me tente trop. Ensuite, pareil, un livre que je garde pour la collection mais qui ne compte pas, c'est The Secret History de Donna Tartt en anglais que j'ai acheté à Oxford quand j'y étais il y a 4 ans, bientôt 5 ans. Je l'adore, il est très beau, il est magnifique, mais je n'ai pas le niveau en anglais pour lire ça, j'en suis persuadée, donc ça ne compte pas, ok? Mais je le lirai en français. Ensuite, on a Que Ciel, le tome 1, c'est une bricasse. J'ai l'impression de ne pas être assez intelligente pour le lire pour l'instant parce que c'est une grosse fantaisie adulte, mais ça va venir. Ensuite, mon cadeau de mon autre fin d'autre stage, Pénélope Reine d'Ithaque, que j'ai tellement envie de lire, c'est une réécriture féministe de Pénélope. Ça se passe avant l'Odyssée. J'ai tellement hâte parce que j'adore Pénélope. Et ensuite on a le tome 2 de Valentina. Mais je pense que je vais le lire en audio et que je le lirai pas en physique parce que je ne vais certainement pas acheter les autres tomes. Même si Valentina c'est vraiment la saga de mon cœur parce que j'avais trop kiffé sur Wattpad à l'époque. Je pense pas nécessairement continuer en physique. Ensuite je sais que Malika va crier. On a le premier tome de Six O'Clock Rose. Je déteste ce format. Genre il est ignoble, c'est écrit en tout petit. Mais rien que pour l'histoire je le garde. Et je vais le lire. On a 3 policiers. L'âme du mal de Maxime Chatham, Entre deux mondes de Olivier Norek et Jusqu'à que la mort nous unisse de Karine Gebel. Gebel, à chaque fois je whip into. Donc à vous de me dire ce que je dois lire le plus urgemment. Pitié, je ne veux pas garder 17 livres dans ma palle. Et vu que j'en ai enlevé 3, officiellement j'en ai 14. Donc en vrai ça va.